Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steve68. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, j'ai envie de rigoler un petit peu et de me moquer. Bien entendu, je ne généralise pas. Des trolls. Parce que si vous vous souvenez, beaucoup de gens à chaque fois disaient il n'y a pas d'exclus chez Xbox. Enfin, je parle des trolls, bien entendu. Il n'y a pas d'exclus chez Xbox. Les meilleurs exclus sont chez PlayStation. Xbox, c'est de la merde. Et de toute façon, gardez vos exclus, on n'en veut pas. Vous vous souvenez de ce genre de propos que tout le monde connaît, hein. Il y en a plein qui les ont sortis, bien entendu. Donc je ne suis pas en train de l'inventer. Et aujourd'hui, le karma est le contraire qui est en train d'arriver sur PlayStation me fait doucement rire. J'essaie justement, volontairement, d'être nébuleux afin de vous parler de la vidéo. Et en fait, là, je vous le raconte. En gros, Sea of Thieves, numéro 1 des réservations sur PlayStation. Là, il y a de quoi fermer la bouche des trolls. Et là, ça va être le sujet de la vidéo. Je vais être acide. Mais je préfère quand même le dire tout de suite, c'est pas envers tous les joueurs. C'est vraiment, je cible vraiment les casse-burnes de première catégorie ou en fait les, je sais pas, les attardés du ciboulot, tout simplement. Mais ça s'arrête là. Maintenant, je vous en parle. Alors, les amis, il n'y a rien sur Xbox. Les exclusivités Xbox, c'est de la merde. Tout est mieux chez Sony. Et lorsqu'on est chez Sony, on n'a pas besoin de jouer aux exclus Xbox. Ok. Quand tu entends ce genre de choses, tu te dis ok, très bien. Donc Microsoft, en fait, ces abrutis, pourquoi ont-ils sorti 4 jeux chez Sony, vu qu'en fait, les meilleurs exclus sont chez PlayStation, et qu'en fait, ça se vendra pas. Force est de constater que c'était une idée de génie de la part de Phil Spencer, parce qu'aujourd'hui, parce que je précise quand même, hein, que Sea of Thieves, en l'occurrence, ça va être le jeu en question, est vendu à 59,99 sur PlayStation. Là où il est disponible sur Game Pass, bien entendu, chez Microsoft. Et donc les gens vont me dire, mais qui va mettre 59,99 pour un jeu qui a 6 ans? LOL. Eh ben beaucoup de joueurs, au final, parce que figurez-vous que Sea of Thieves est numéro 1 dans les réservations, d'accord, de précommande de jeux PlayStation. Si ça c'est pas le karma, si ça c'est pas un pied de nez de Microsoft à PlayStation en disant on va vous mettre des jeux sur votre machine et tout le monde va vouloir y jouer. Et au final, ça prouve qu'en fait les exclusivités Microsoft, en fait elles sont bonnes et que beaucoup ont envie d'y jouer sans l'admettre. La vérité, elle est là. Parce que quand tu vois que le jeu est quand même numéro 1 des réservations, en plus à 59,99, mais Phil Spencer, t'es un génie, mec. C'est un jeu aujourd'hui, chez PlayStation, qui va être limite, la hype est au maximum, hein, d'accord? Là où c'est chez Xbox, depuis 6 ans, le jeu qui est sorti maintenant, il y en a très peu qui jouent. Bon, non, il y a encore beaucoup joué, je vais être honnête. Il y a plus de 10 millions de joueurs encore, actifs dessus. Mais dans l'ensemble, c'est un jeu qui a plus de 6 ans. Donc en fait, tu fais une partie par-ci par-là avec tes potes, mais t'es pas forcé d'y jouer tout le temps. Mais là, la hype est au maximum chez Sony. Et qu'en plus, le jeu est vendu à 59,99, ça va où? Dans les caisses de Microsoft. Royal. Franchement, Phil Spencer, il a tout compris à l'histoire. Ce qu'il a fait, c'est magnifique. Et là, j'ai envie de répondre aux joueurs PlayStation qui disaient qu'il n'y avait pas d'exclus chez Microsoft. Pourquoi est-ce que vous réservez les exclus Microsoft du coup maintenant? Parce que si vraiment c'était de la merde, bah ça aurait dû faire un flop tout simplement, et en fait c'est pas le cas. Donc j'ai envie de dire, je pense que ces trolls en cachette, parce que je pense que c'est les premiers à avoir réservé le jeu, je pense qu'en cachette, ont toujours rêvé de jouer à des jeux Microsoft.
Mais leur amour pour PlayStation leur a toujours fait dire le contraire, c'est-à-dire non, c'est le mal, on ne peut pas jouer à des jeux Xbox. Sauf que là, maintenant que ça arrive sur PlayStation, bah tu te laisses tenter et tu les prends quand même, quoi. En tout cas, tout ce que j'ai envie de dire, là en parlant plus sérieusement, c'est que Sea of Thieves est une vraie belle expérience. C'est un excellent jeu multijoueur, un jeu avec lequel tu peux t'éclater. Tu peux prendre le bateau, aller dans un endroit et foutre le boxon avec tes potes. Tout simplement. Ou alors, si tu veux suivre la trame, tu fais la trame avec tes potes. Mais tu peux faire tout et n'importe quoi dans Sea of Thieves. C'est incroyable. Moi, je me rappelle la fois où j'avais joué à 4 avec dans un pote du Discord. On avait enfermé l'un de nos potes dans la cale en fait de notre bateau. Et en fait, on s'amusait à lui vomir dessus. Mais c'était un truc de fond. Tu fais n'importe quoi. En fait, ça ne fait pas avancer le scénario. Ça ne change rien à l'histoire. Mais c'est juste pour vous dire que dans ce jeu, il y a tellement de possibilités qu'en fait, Rareware y a pensé. En gros, voilà, t'imagines, t'enfermes ton pote dans la cale, tu lui vomis dessus. Genre, c'est la punition suprême, quoi. L'humiliation suprême. Et le mec, en fait, il fait ouais, foutez de ma gueule et tout. C'était, mais fandard, hein, c'était plié en quatre. Moi, j'étais tellement tordu que j'avais mal au ventre. Et ben, c'est le genre de choses que tu peux faire dans Sea of Thieves. Voilà. On se balade à plusieurs, on essaie de trouver un trésor, on se tape, on fait les cons. Tu jettes un de tes potes à la mer, en fait, du coup, toi, t'avances avec le bateau, tu dis vas-y, rejoins-nous à la nage. Pareil, le genre de conneries que tu peux faire. Rareware, quand même, fait fort avec Sea of Thieves parce que le jeu est quand même alimenté en mise à jour de manière régulière et il y a toujours un intérêt à y jouer. Et que ça arrive sur PlayStation, c'est une bonne chose parce que ça permettra, avec le cross-platform, de pouvoir jouer avec des joueurs Xbox qui ont plus d'expérience, évidemment, pour aider les joueurs PlayStation, bien entendu, mais même les joueurs PlayStation entre eux. Ça va pouvoir être très intéressant et ça va redonner une seconde jeunesse au jeu. C'est pour ça que Phil Spencer, très intelligemment, au bout de 6 ans que le jeu est sorti sur Microsoft, il a raison de sortir sur PlayStation. Ça va redonner une seconde jeunesse au jeu, tout simplement. Ce jeu, pour moi, est parti pour durer encore 5 ou 6 ans. Rareware a fait un travail magistral. Donc, c'est pas parce que c'est un jeu Xbox, c'était de la merde. C'est juste les trolls, en fait, qui à un moment donné sont juste à bout ici boulot. Mais quand tu vois qu'il y a autant de réservations sur la version PlayStation, qui est le numéro 1 des résas, bah c'est qu'en fait, Sea of Thieves est quand même le jeu extrêmement attendu. Et je pense que des 4 jeux qui vont arriver sur PlayStation, hein, en l'occurrence Hi-Fi Rush, Pentiment, Grounded et Sea of Thieves, c'est certainement celui qui est le plus attendu. Et bien entendu, quand on voit que Skull and Bones est une catastrophe monumentale, ben, si t'aimes la piraterie, il faut jouer sur Sea of Thieves, et le travail qu'a fait Rareware est quand même remarquable. Franchement, le jeu, quand il est sorti, à sa sortie, il était vide. Il avait des qualités, certes, mais il était vide. Tu faisais vite le tour et tu voyais qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Aujourd'hui, le jeu, il est d'une richesse extrême. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux y jouer autant que tu veux, tu ne t'ennuieras pas. Aujourd'hui, Sea of Thieves est devenu un grand jeu. Et c'est bien que les joueurs PlayStation puissent en profiter également. Tout simplement. Donc, avis aux trolls, le karma est en train de vous retomber sur le coin de la gueule, mais c'est un truc de ouf. Peut-être que vous devrez plus la fermer. Et du coup, je ferai moins de vidéos pour vous emmerder, du coup. Parce que, je répète, cette vidéo n'est pas destinée à tous les joueurs PlayStation. Ouais, aux joueurs lambda de base. C'est vraiment destiné aux trolls. Sur ce, éclatez-vous sur Sea of Thieves. Vous allez découvrir que sur Xbox, il y a des excellentes exclusivités. Ciao!